Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction 2025. Et avec mes deux invités, nous n'allons pas rester à Paris, nous allons partir à Monaco. Pour en parler avec moi, monsieur Vincent Bayon, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes architecte chez Bellecour. Oui, on est une agence basée à Paris, Bordeaux et dans le Pays Basque depuis récemment. Et effectivement, on développe essentiellement des projets de logement en grande partie, et dont je chapeaute essentiellement la partie des logements bois et biosourcés. Beaucoup de bois biosourcés chez vous. Pas que, mais beaucoup. J'aimerais qu'il y en ait plus, mais ouais, mais il faut pousser. Voilà, on y travaille. On y travaille. À côté de vous, monsieur Christian Balanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société Simonin. Simonin, qu'est-ce que c'est? Alors Simonin, c'est une société qui est située à Mont-le-Bon dans le Doubs, qui fabrique des composants bois pour la construction, des systèmes d'assemblage et qui réalise des projets partout dans le monde. Partout dans le monde, et on va voir, le monde c'est aussi Monaco. Donc expliquez-nous, nous sommes à Monaco, il y a un projet, et c'est un projet que vous allez faire tout bois. Donc expliquez-nous quel est ce projet et pourquoi et comment le bois arrive. Alors ce projet en fait est une commande d'État qui avait vocation... De l'État monégasque. De l'État monégasque, effectivement. C'est un bâtiment public qui est détenu par l'État monégasque, qui avait vocation en fait à produire du logement sur un foncier qui est très petit, c'est une parcelle de 400 mètres carrés, et à faire un démonstrateur à haute qualité environnementale, d'un bâtiment à haute qualité environnementale. Et il se trouve que dans le cadre d'une démarche E+C-, le bois était une solution qui nous permettait de massifier des solutions biosourcées, de diminuer le poids carbone du bâtiment. Quand on propose le bois à l'État monégasque, qui est plutôt habitué à autre chose en type de construction, comment il réagit et qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, ils ont été moteurs sur le sujet. Il y avait une vraie volonté de porter une démarche environnementale avec des exigences fortes. Et donc, du coup, c'est un ensemble d'acteurs qui se sont mis de concert à travailler sur ce projet-là. Il faut avoir en tête que nous seuls, concepteurs, ne pouvons pas porter des bâtiments de telle nature. Et d'autant que, voilà, vu le contexte, on est sur un bâtiment un peu élancé. Donc, il y avait aussi d'autres challenges. Il y avait d'autres challenges, alors quels étaient-ils? Alors peut-être avant de parler des challenges, parlons des logements. On est sur des logements traversants, on est sur quelle typologie? Comment vous avez travaillé quand même ce bâtiment pour l'intégrer à son environnement et pour offrir des logements de qualité? Donc ces logements, en réalité, comme je le disais, c'est une petite parcelle, donc on développe 3 logements par niveau. Tous double orientés ou triple orientés. Et donc on a travaillé cette opération en essayant d'aller chercher des points de vue sur les angles, d'où le travail sur les loggias dans les angles, pour aller chercher des vues, dont des vues mer également. Et on a essayé, et c'est ça qui a été un vrai sujet, un vrai travail qui a été fait avec la maîtrise d'ouvrage, d'essayer aussi de standardiser, c'est-à-dire de répéter un minimum de choses pour que ce soit constructible avec des solutions bois, surtout qu'on a commencé les études en 2018. Donc on n'était pas tous encore aguerris autant qu'aujourd'hui. Sur ces solutions-là. Ouais. On est complètement bois, hein, c'est ça? Oui, on a un socle, parce qu'en fait le terrain forme une déclivité de 12 mètres à peu près entre 2 rues. Donc on a forcément un socle qui est lui béton parce qu'il reprend des efforts que ne pourrait pas reprendre le bois de parois. Et à partir de ce qu'on appelle le niveau de référence haut, on développe 9 niveaux en complète structure bois, y compris le noyau. Sur le principe d'un exosquelette qu'on a développé, enfin qu'on a élaboré avec le bureau d'études Elliott. Un noyau, une colonne vertébrale en CLT, plus ou moins rigide, des planchers CLT, et ensuite une ossature poteau-poutre en périphérie, et un manteau mur ossature bois. Alors, on est dans le sud de la France, et il y a plusieurs problématiques qui se posent. La première qui me vient à l'esprit, tout bois, confort d'été. Comment on gère le confort d'été dans un bâtiment tout bois à Monaco? Alors, il y a déjà un premier sujet, c'est qu'effectivement, il faut se protéger de la chaleur, tout simplement. Et protéger de la chaleur, ça passe par des systèmes tout bêtes, des protections solaires. Donc, on a nos loggias qui ont des screens qui se développent sur toute la surface de la loggia pour aller créer de l'ombre. Des volets persiennés qui permettent de réguler et la lumière et la protection solaire. Des ouvrants qui permettent de ventiler aussi naturellement, tant que faire se peut, mais on est quand même en milieu
urbain, donc il y a des contraintes liées au bruit qui limitent un peu cet exercice-là. Et puis une performance de paroi qui évite déjà la chaleur de rentrée. Et enfin, des solutions techniques aussi, un système de ventilation double flux avec un système adiabatique qui permet d'aller rafraîchir l'échauffement. Voilà. Première question. Deuxième question, on est dans une zone sismique. Comment ça se passe? On verra après avec les assemblages, hein, mais alors comment ça se passe? Comment on y réfléchit? Effectivement, c'est une zone sismique, donc ça pour le coup c'est réglementé et on sait quelles sont nos obligations sur le sujet. Il faut savoir que nous on avait eu une précédente expérience sur une étude un peu comparable et on savait que déjà de toute façon les systèmes bois, constructifs bois de ce type-là sont assez résilients, notamment pour la sismicité, parce qu'ils sont finalement assez souples. Et c'est finalement le sujet le plus important, c'est que c'est à l'excitation sous les effets du vent qu'on doit prendre garde. C'était ça le plus important finalement, c'est le vent. Oui, on va dire que, alors, modulo le sujet de la protection au feu, la tenue au feu est relativement exigeante parce qu'on est sur l'équivalent d'une 4e famille sur réglementation française, c'est-à-dire 90 minutes de tenue au feu des structures. Mais on va dire que il faut limiter les déplacements des planchers sous les effets du vent. Et donc, il faut une structure qui est relativement rigide pour tenir l'ensemble du bâtiment et ne pas générer d'inconfort. Alors, c'est des choses qui sont étudiées au Japon en partie, mais c'est encore des phénomènes qui ne sont pas encore totalement maîtrisés, étudiés chez nous. Mais on a déjà quand même une bonne idée de ce qui est des notions d'inconfort et donc de les limiter. Et donc ensuite, on a besoin de solutions techniques. Oui. Comment ça se passe? Comment vous travaillez avec les différentes équipes et comment l'entreprise Simonin arrive, on va dire, dans la boucle? Alors dans ce cadre-là, on a travaillé évidemment avec toute l'équipe de conception et la maîtrise d'ouvrage, dans un premier temps, à développer un projet jusqu'en phase avant-projet. Et puis il a paru assez évident qu'il fallait aller chercher des acteurs qui étaient capables de proposer une solution, on va dire, structure clos couvert. Pour ce faire, on a échangé avec le maître d'ouvrage et on a convenu de lancer un dialogue compétitif sur la phase avant-projet qui a permis, après avoir retenu 3 groupements, de sélectionner un groupement composé de EMC et Simonin, entreprise monégasque de couverture et l'entreprise Simonin, qui a été retenu pour réaliser les ouvrages, un macro-lot structure clos couvert. Et ça nous a permis d'engager des échanges techniques plus tôt que la fin de la conception pour intégrer une bonne partie du savoir-faire de l'entreprise aussi, tant sur des aspects techniques que sur des aspects organisationnels chantier. D'accord. Je me tourne vers vous. Donc, qu'est-ce que vous venez apporter à ce projet et comment vous y intervenez dans ce projet? Quelles sont les solutions techniques que vous allez apporter? Mais avant, comment vous l'abordez? Alors, on l'aborde, on commence par refaire des études techniques et on fait un choix du système constructif avec l'architecte. Et ensuite, on propose un système d'assemblage qui convient aux contraintes du dossier, à savoir le sismique, 1h30 au feu, la rigidité. Voilà. Feu et rigidité. Donc, qu'est-ce qui fait, quand on parle de la technique, de l'assemblage, enfin, avant de parler de l'assemblage, de la structure, c'est quoi la singularité de cette structure? Alors, c'est une structure qui est composée de poteaux-poutres et de contreventements, qui est plutôt légère et flexible à la fois et qui permet de reprendre tous les efforts dont on a besoin. Voilà. Notamment ce dont on parlait tout à l'heure sur le sismique. Oui, c'est ça, complètement. Alors, on voit ici des assemblages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, l'assemblage RESIX, c'est le fruit d'un développement depuis plus de 20 ans chez Simonin. Donc, c'est composé de bois, bien évidemment, dans lequel on intègre des tiges filetées métalliques avec de la résine époxy. Donc, on peut avoir, par exemple, sur l'image de gauche, une coupe de la section. Et ensuite, on peut avoir plus ou moins de tiges à l'intérieur du bois et qui peuvent être liées bois sur bois ou bois sur métal en fonction des efforts à reprendre. D'accord. Et là, on était sur bois? Alors, on était bois et métal. Bois et métal. Bois et métal, un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit à côté? Voilà, c'est le principe lequel on peut reprendre des gros efforts. En l'occurrence, on avait, dans le cas de Carmela, des efforts de 57 tonnes à reprendre en traction.
Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup, voilà. Et l'assemblage est capable de reprendre des efforts beaucoup plus importants. Il est dimensionné en fonction qu'on a déjà réalisé sur d'autres ouvrages. La pièce qu'on voit à droite, là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une pièce de charpente, en l'occurrence, pour un chantier qui était localisé en Outre-mer et qui permettait de faire des joints de transport. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout le, Pas le celui de projet. Oh, il doit y avoir quelques Mais c'est un exemple. Mais c'est un exemple. Et ça, on a ce genre de choses sur le Tout projet à fait. C'est exactement de le même Monaco. principe pour Monaco. D'accord. Il y a la résistance au feu qui est importante. Et là, elle est d'autant plus importante. On vous avait demandé. Donc, que dit la réglementation? Alors, dans l'Eurocode, les assemblages sont visés pour une tenue au feu de 60 minutes. Le dossier de Monaco, on nous demande une tenue au feu de 90 minutes. Et l'assemblage RISX, lui, a été validé avec un avis de labo, avec le CSTB, pour 120 minutes. Donc, d'office, cet assemblage était prédisposé à être utilisé. Prédisposé à être utilisé. Et puis, de toute façon, il répondait 2 fois plus que la réglementation et un peu plus que ce qu'on vous demandait en réalité. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait encore la particularité de cette structure et de ces systèmes de fixation? Alors, les systèmes de fixation sont, ce que je disais, sans jeu et invisibles. Ils sont protégés par le bois, protégés déjà du feu, quelque part. Quand ils sont utilisés à l'extérieur, ils sont protégés des intempéries. Donc, on apporte une rigidité nettement plus importante qu'avec un système d'assemblage traditionnel, avec une fiabilité vraiment importante. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, d'un point de vue architectural, effectivement, le fait d'avoir les broches qui sont dans les éléments bois annule l'effet d'avoir des systèmes de vis. Alors, parfois, on les laisse visibles quand la tenue au feu nous le permet, mais sinon, on les rebouche et effectivement, ça fait des choses qui sont plus ou moins esthétiques. Là, on est sur des ouvrages Là, qui sont assez on ne purs. voit rien là. Voilà, on est sur des ouvrages qui sont assez purs, hormis quand effectivement on a des platines, mais les platines sont généralement cachées dans des faux plafonds et autres. On s'arrange pour que tout ce qui est platine soit caché ou on fait un petit cache pour les protéger. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ce travail collaboratif que vous avez fait? Comment vous avez travaillé ensemble? C'est assez classique parce que de toute façon on est dans le cadre d'un marché public, donc c'était vraiment, nous on avait une conception de conception et suivi. Alors on était associé à un architecte monégasque, Gabriel Viora, et effectivement on a assuré notre mission de maître d'œuvre complète, et l'entreprise a eu un marché de travaux mais sur un macro lot, contrairement à simplement un lot charpente, ce qui nous a permis effectivement d'intégrer les savoir-faire entreprises un peu plus tôt, puisqu'ils sont arrivés un peu avant la fin des études de conception, pour limiter les risques, parce que c'est un projet qui était ambitieux, sur lequel le maître d'ouvrage a fait le choix de mettre en place une analyse des risques. Et je pense que bien lui en a pris d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce mode d'attribution et ce mode de dévolution de marché n'est pas habituel sur les marchés publics monégasques, puisque c'est le corps d'État séparé normalement. Et on a pu limiter les risques, notamment dans la transmission des informations entre la phase conception et la phase chantier. En travaillant ensemble. Pour vous, c'est un projet exceptionnel ou c'est un projet finalement assez banal dans ce que vous avez l'habitude de faire? Alors ça reste réellement un projet exceptionnel. Voilà, de par l'endroit, de par la complexité technique et de tout lier ensemble. Voilà, c'est vraiment un projet qui nous a plu. Et aussi dans le système de montage de la structure sur chantier, avec toute la préparation qui était faite en amont. Donc c'est réellement du projet. Comment ça se passe? C'est fabriqué dans vos ateliers et ensuite on vient sur le chantier? Voilà, donc c'est complètement préparé en atelier. C'est vraiment de la construction hors site. Et on assemble ça, on va dire, comme un mécano. C'est ça l'intérêt de la filière sèche, et c'est ça aussi notre intérêt à nous de travailler avec des acteurs comme Simonin. Ça a été effectivement déjà d'industrialiser la construction, de générer du hors-site. C'est pas que de la 3D, c'est déjà de la 2D et c'est déjà super. Et d'amener sur un site qui est très contraint, puisque ce bâtiment a été élevé sans le recours à une grue. C'est un autre aspect qui est plus organisationnel, mais d'amener de la construction dans des milieux très contraints assez rapidement. Vous vouliez ajouter quelque chose?
On a fait un bon tour d'horizon. On peut voir le projet ici sur l'expo qui est encore pour 2 jours, enfin pour une journée, puisque maintenant on arrive à la fin de la deuxième journée. Et puis après, j'imagine qu'on peut le voir dans tous les bons magazines. Je crois même qu'on l'a eu dans Woodsurfer. J'espère. Merci, merci à vous d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler donc de ce projet qui a quel nom? Il a changé de nom en cours de route? Il s'appelle A Figuera dorénavant. A Figuera, et c'est à Monaco, on peut aller le voir et passer dans la rue. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et le magazine Woodsurfer. Merci messieurs. Merci. Merci.